Bienvenue dans notre émission sur la santé intégrative. Je suis Thibaut Descrivant, médecin anesthésiste au centre hospitalier de Vichy, formé en hypnose, formé à l'accompagnement au changement. Et je veux m'adresser aujourd'hui à tous les soignants, étudiants en santé, aidants. Cela ne vous a pas échappé, le 9 octobre 2023, le rapport sur la santé des professionnels de santé commandité par le gouvernement est publié. Je reprendrai ici quelques informations préoccupantes parmi tant d'autres présentes dans ce rapport. Tout d'abord, plus de 2 soignants sur 10 estiment que leur état de santé est mauvais, voire très mauvais, 22%. Au-delà de l'état de santé général, plus de la moitié des professionnels déclarent souffrir de douleurs chroniques régulières. Seulement 30% dans la population générale. D'autre part, 55% des soignants ayant répondu à l'enquête déclarent avoir connu un ou plusieurs épisodes d'épuisement professionnel, et ce, quel que soit leur mode d'exercice. Plus de 6 participants sur 10 exerçant comme infirmiers, exerçant comme aide-soignants, comme médecins, rapportent de tels épisodes d'épuisement. Dans la population générale, c'est 1/3 des salariés français qui ont signalé avoir vécu un burn-out. 1/3 des répondants à l'enquête déclarent consommer régulièrement des médicaments et 6% disent consommer des anxiolytiques de façon régulière. La reconnaissance de ce problème implique, pour tous, soignants, aidants, étudiants en santé, une prise en compte précoce et préventive de leur santé physique et mentale. Il faut prendre soin des soignants pour qu'ils puissent bien prendre soin des patients. Cette approche préventive globale peut notamment s'inscrire dans une démarche de santé intégrative au service des soignants. La santé intégrative, qu'est-ce que ça? Eh bien, même si vous n'en avez jamais entendu parler, c'est un concept déjà ancien qui date du siècle dernier. C'est dans les années 90, aux États-Unis, que des groupes de médecins ont voulu réfléchir différemment pour une prise en charge plus globale des patients, et ce, dans le cadre de projets thérapeutiques ou préventifs. Les prises en charge de patients s'appuyant sur des prises en charge médicamenteuses ou non médicamenteuses. À l'époque, ce concept s'oppose à la médecine d'organes telle que nous la concevons encore aujourd'hui. Ainsi, si l'on doit donner une définition de la santé intégrative, je dirais que c'est une approche médicale qui prend en compte l'individu dans sa globalité en prenant en considération tous les facteurs influençant votre santé. Facteurs biologiques, environnementaux, psychosociaux, comportementaux. Signe de l'essor de ces pratiques, le CHU de Bordeaux a ouvert, au sein de son pôle neurosciences, un institut de médecine intégrative et complémentaire. On y pratique notamment la méditation de pleine conscience et l'hypnose. Enfin, le concept de santé intégrative, c'est l'utilisation conjointe des médecines conventionnelles, des médecines complémentaires et de la médecine du mode de vie. Elle est le fruit de la coordination de pratiques de santé validées, centrées sur le patient, fondées sur la science et dispensées en équipe pluridisciplinaire. Fort de ces constats sur la santé des soignants, fort des possibilités offertes par la santé intégrative, en fédérant les compétences que chacun a développées dans son coin, yoga pour certains, méditation, communication positive, hypnose, technique de toucher, coaching sportif ou art-thérapie pour d'autres. Pourquoi ne pas mettre le potentiel de la santé intégrative au service de la prévention des troubles physiques et mentaux des soignants? Ce projet est en train de voir le jour aux confins de l'Allier et du Puy-de-Dôme. Un groupe de professionnels de santé crée un espace de santé intégrative au service des soignants, aidants et étudiants en santé. Je vous présente les bazars de la santé, boîte à zen et à ressources de la santé. Merci d'avoir suivi cette émission jusqu'au bout. Retrouvez nos prochaines vidéos sur la chaîne YouTube en ne manquant pas de vous abonner et partager sur tous les réseaux sociaux. On a besoin de vous.